La plupart des équipes marketing n'ont pas un problème de site web. Elles ont un problème de vitesse. Les idées sont là, les campagnes sont là, les contenus sont là. Mais entre ce que le marketing veut lancer et ce qui se passe réellement, il y a un goulet d'étranglement. Et souvent, l'erreur, elle est là. On a recruté un exécutant là où il fallait construire une fonction. Et c'est pour ça que personnellement, je pense que le dev Webflow est devenu l'un des profils les plus sous-cotés et sous-estimés dans une équipe marketing et d'autant plus dans une équipe marketing B2B. Dans beaucoup d'équipes, le problème, c'est pas de savoir quoi faire. Le problème, c'est d'arriver à mettre en ligne vite. Les idées sont là, les campagnes sont prêtes, les besoins du sales, ils existent. On a des stratégies SEO qui sont affinées, qui sont affûtées, qui sont prêtes à être mises à exécution. Mais entre l'idée et la mise en ligne, il y a souvent beaucoup trop de friction. Une page à lancer, ça prend du temps. Une page à tester, le message reste en attente pendant des semaines. Une campagne adaptée sur le site, ça se perd dans des allers-retours entre le marketing, le design, le dev, potentiellement même une agence externe, et finalement, il n'y a rien qui avance. Et donc, on se rend vite compte qu'on a souvent peu de problèmes d'idées. On a des problèmes d'exécution. Et c'est là qu'il faut mettre un mot sur le sujet. WebOps. WebOps, c'est quoi? C'est la capacité que va avoir une équipe marketing à faire avancer vite, proprement et en continu son site web. C'est pas juste de corriger 2 bugs de temps en temps, hein. C'est pas juste publier une page quand il y a une urgence. Ici, on parle d'une vraie capacité à itérer vite et fort sur son site web. Et c'est pour ça que je dis que le dev Webflow est souvent une ressource très mal comprise. Parce que on voit très souvent un dev, d'autant plus sur Webflow, comme une personne qui va exécuter des stratégies, des idées. Alors que dans la réalité, un bon profil web va vraiment aider votre équipe marketing à passer plus vite de l'idée au terrain. Donc, on n'est vraiment plus juste sur une ressource technique. On est sur une personne qui a un vrai levier d'action, un vrai levier d'exécution. Et c'est là qu'on voit la limite des modèles classiques. Premier modèle, l'agence traditionnelle. Tu as du cadre, tu as du process, mais très souvent, tu as aussi beaucoup de lourdeur, beaucoup d'intermédiaires, plus d'allers-retours, plus de systèmes de validation et pas toujours la vitesse dont une équipe marketing a besoin au quotidien. Deuxième modèle, le freelance seul. Très souvent, il est bon. Il est même excellent dans son domaine, mais il est seul. Donc, dès qu'il faut gérer autre chose que du build pur, du design, de la structure, du SEO, de la priorisation, avancer vite sur des sprints, de l'amélioration continue, bah très vite, on arrive à une certaine limite. Et puis, il y a le troisième modèle, l'équipe intégrée. On n'est pas sur une grosse agence, mais on n'est pas sur un freelance isolé. C'est une équipe qui est resserrée, qui est coordonnée, qui est senior et qui travaille avec les équipes marketing dans la durée. C'est aussi une équipe qui comprend la marque, qui sait designer, qui sait builder proprement les choses, qui pense aussi visibilité, SEO et de plus en plus visibilité dans les moteurs IA. Et pour moi, ça, c'est le vrai sujet. Les équipes marketing n'ont pas juste besoin de quelqu'un qui va gérer le site, elles ont besoin d'une capacité web embarquée. Et c'est aussi pour ça qu'un dev Webflow seul ne suffit pas toujours. Parce qu'un site B2B performant, c'est pas juste du développement. Il faut du design pour rendre les pages claires, crédibles et faciles à comprendre pour qu'elles soient beaucoup plus efficaces. Il faut du développement pour que le site reste propre, solide, scalable et surtout qu'il soit simple à faire évoluer dans le temps. Et il faut du SEO. Et encore plus, aujourd'hui, on va parler de AEO ou de GEO parce qu'il faut que le site soit visible, qu'il soit structuré et qu'il soit utile dans les moteurs de recherche comme dans les moteurs IA. Et c'est assez simple. Si une de ces briques manque, tu récupères de la friction. Donc le sujet, c'est pas seulement d'avoir un dev Webflow. Le vrai sujet, c'est de savoir aligner le design, le dev, le SEO, AEO, GEO autour d'un même objectif business. Et donc pour moi, le vrai changement, il est là, hein. Pendant hyper longtemps, on a pensé un site web comme un projet. On fait une refonte, on livre et ensuite, bah, on passe à autre chose. Mais aujourd'hui, pour une équipe marketing, ça marche plus du tout comme ça. Le site, il évolue en permanence, que ce soit au niveau des messages,
au niveau des campagnes, au niveau du produit, au niveau des retours de votre marché, au niveau des besoins de votre force de vente, de vos sales, des besoins au niveau de votre SEO, avec tout ce qu'on apprend tout simplement en avançant. Donc non, le site, ce n'est plus juste un projet, c'est vraiment un actif qu'il va falloir réussir à faire évoluer dans le temps. Et franchement, c'est là qu'une vraie logique WebOps devient hyper intéressante et pertinente. Parce que finalement, elle part d'une idée hyper simple. Le site ne doit pas juste vivre en coup par coup, il doit avancer en continu. Ça veut dire mettre à jour plus vite, lancer plus vite, corriger plus vite, itérer plus vite et optimiser plus vite. Mais pour ça, il faut une équipe capable de suivre le rythme. Il faut pas une usine à gaz, il faut pas une organisation qui va être trop lourde. Et surtout, il faut pas un modèle où le client parle surtout à des gens qui ne produisent pas. Il faut une équipe resserrée, senior et coordonnée. Et c'est avec cette organisation que vous pouvez obtenir une vraie extension de votre équipe marketing. Et ce sujet, en plus, il devient de plus en plus important avec la poussée de l'IA dans tous les sens. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'IA accélère tout ce qui se passe avant la mise en ligne. On peut produire plus d'idées, on peut produire plus de contenu, on peut produire plus de variantes, on peut produire plus de pages, on peut imaginer plus de pages. Et tout ça, on peut le faire beaucoup plus vite qu'avant. Mais si derrière la capacité web ne suit pas, bah c'est assez simple, on n'a jamais réglé le problème. On l'a déplacé. Parce que le goulot d'étranglement, il va pas disparaître, voire au contraire, il va s'accentuer. Parce qu'il va se déplacer vers un besoin de plus d'exécution web. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la fonction de Dev Webflow était mal comprise et sous-évaluée. Parce que très concrètement, la valeur de cette fonction, elle ne fait qu'augmenter. Plus les équipes marketing accélèrent en amont, plus elles vont avoir besoin d'une exécution web qui va être fluide, structurée et totalement embarquée. Donc non, le Dev Webflow n'est pas juste un exécutant. Et surtout, le vrai sujet n'est pas de trouver quelqu'un juste pour faire des pages. Le vrai sujet, c'est de construire une capacité web embarquée. Une équipe capable de penser, de construire, de lancer et de faire évoluer le site avec l'équipe marketing. Et c'est d'ailleurs exactement pour ça que nous, on croit beaucoup plus à une logique WebOps plutôt qu'à une logique ponctuelle de développement. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises B2B ambitieuses, elles n'ont pas juste besoin d'un site web. Elles ont besoin d'une équipe capable d'en faire un vrai actif de croissance. Et c'est là que se joue la différence entre un site vitrine et un site qui performe vraiment.